Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kinésport et Santé. Dans cette vidéo, un petit peu particulière puisque je vous fais profiter de ma balade, je vais vous parler de l'hydratation. On parle d'hydratation, on parle également d'un apport équilibré en eau. Et ces paramètres d'hydratation sont très importants sur l'ensemble de l'organisme. Nous pouvons voir très simplement sur internet que notre corps est constitué d'une grande quantité d'eau, que ce soit au niveau de nos muscles, au niveau de notre sang et également sur l'ensemble de nos articulations et de nos muscles. D'où l'importance de s'hydrater régulièrement. Nous pouvons voir également que 80% de notre corps est fait d'eau. Notre cerveau, nos poumons, notre cœur ont besoin principalement de cet apport d'eau pour pouvoir fonctionner normalement au fil de notre journée. Je m'excuse, je suis un peu essoufflé, mais ça monte sérieusement. Alors, comment nous pouvons réguler cet apport d'eau régulièrement dans notre journée? Très simple, nous avons des moments favorables dans lesquels nous allons pouvoir beaucoup plus facilement capter l'eau et le conserver dans notre corps. Tout d'abord, le matin, au réveil, une grande quantité d'eau a été consommée au cours de la nuit, notamment par la respiration et par nos organes vitaux. D'où l'importance de s'hydrater à ce moment-là avant de faire quoi que ce soit. Donc prenez un grand verre d'eau le matin au réveil, avant le petit déjeuner par exemple, pour essayer de combler ce manque d'hydratation que vous avez eu le matin et au cours de la nuit. Ensuite, au fil de la journée, vous allez avoir cette nécessité d'hydrater votre corps. Je vous conseille d'avoir en permanence une petite bouteille d'eau qui va vous permettre de vous hydrater et d'y penser surtout régulièrement. Alors, plutôt que de boire une bouteille en entier très rapidement, essayez plutôt de procéder par petites gorgées qui vont vous permettre toujours d'avoir cette régularité au niveau de votre apport en eau naturelle. Ensuite, le deuxième cas dans lequel vous aurez nécessairement besoin d'eau va être lorsque vous allez pratiquer une activité physique. On a des chiffres par rapport à ça et on sait que lorsque un athlète a une déshydratation importante, il va avoir des pertes d'aptitude, des pertes de performance de l'ordre à peu près de 30 degrés. Donc vous voyez, sur un sportif qui fait un marathon, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc là aussi, essayez dans l'activité sportive de boire régulièrement, là aussi par petites gorgées, parce que sinon vous allez avoir du mal à l'ingurgiter et vous allez avoir pas mal de renvois et de problèmes digestifs. Ensuite, pour terminer, j'aimerais corréler cet apport d'eau sur le fait que vous avez des pathologies dans lesquelles vous allez avoir des désorganisations, des déséquilibres par rapport à cet apport d'eau. Première pathologie, l'insuffisance cardiaque par contre, dans lequel il va y avoir une rétention d'eau et les patients porteurs de cette pathologie cardiaque vont avoir les jambes gonflées, ils vont avoir une surcharge pondérale uniquement et principalement liée à cette rétention d'eau. Deuxième type de pathologie qui va chez la personne âgée avoir de graves conséquences, et on le sait tous, notamment sur des périodes de grandes canicules, les personnes âgées ne s'hydratant pas régulièrement et n'ayant pas ce besoin, cette sensation de soif, vont avoir
très rapidement un sang qui va être très peu liquide de par cette manque d'apport en eau. Par conséquent, il va très rapidement s'installer là aussi un problème cardiaque ou un problème pulmonaire qui, selon l'âge, peut être très grave. Et c'est pour ça qu'il faut inciter, quand il fait chaud mais également l'hiver, les personnes âgées à consommer régulièrement de l'eau. Donc pour finir cette petite vidéo un petit peu particulière, l'eau est très importante pour notre santé. Buvez régulièrement de l'eau et à des moments, on va dire, charnières de votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas que le manque d'eau va entraîner des pathologies importantes, notamment sur nos organes vitaux comme le cœur, le poumon et le cerveau. Si vous avez aimé la vidéo, vous laissez un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir.